Bonjour à tous et à toutes, c'est Romain pour Formaswim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour lever un petit peu le voile sur ce qu'il se passe dans la formation brasse et réussir la brasse de 0 à 100 mètres facilement. Dans les modules que j'ai créés, il y en a un qui s'intitule « Les 5 fondamentaux ». Nous allons voir ici le deuxième fondamental qui est « Apprendre le mouvement de jambe en brasse avec un boudin ». Le premier fondamental était lui apprendre le mouvement de jambe en brasse avec un boudin sur le dos. Nous sommes donc ici sur le ventre avec notre boudin. Ok. Pour mettre toutes les chances du côté de votre enfant pour réussir, nous allons lui demander de former une belle boucle à la surface avec le boudin. Cette boucle servira à accueillir le menton de votre enfant. Pour l'instant, on se concentre 100% sur les jambes. Nous n'allons donc pas lui demander de mettre sa tête dans l'eau, mais juste le menton à la surface. Le menton à la surface aura quoi pour effet? Il va permettre au corps de votre enfant d'être le mieux possible aligné sur l'eau et d'avoir ses fesses qui sont hautes sur l'eau. À la différence d'un enfant qui aurait ses épaules sorties et sa nuque et son menton sorti, qui aurait alors le corps qui descend dans l'eau. Donc votre enfant a une belle boucle devant lui et a le menton dans l'eau. Nous allons donc pouvoir démarrer le mouvement de jambe en brasse. Comment? Eh bien, nous allons faire appel à 3 axes. Si vous suivez Formaswim, vous avez l'habitude, nous fonctionnons avec la hiérarchisation des apprentissages. C'est-à-dire que chaque apprentissage se fait pas après pas et nous ne mettons pas tout ensemble, sinon c'est beaucoup plus dur pour la compréhension de votre enfant. Ces 3 axes sont les suivants. Le premier, c'est l'apprentissage du mouvement de jambe en brasse de façon globale. Et ce que l'on pourrait dire techniquement correct. Mais correct, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir le mouvement de grenouille, ciseaux, coupé. Lors du mouvement de grenouille, vous allez demander à votre enfant d'avoir les talons en flexion qui se rapprochent au niveau des fesses, de ses fesses. Ça, c'était le mouvement de grenouille. Ensuite, vous allez lui demander de faire le mouvement de ciseaux. Le mouvement de ciseaux, les talons sont toujours, les chevilles sont toujours en flexion et vous allez lui demander de pousser en faisant un grand écart. Enfin, pour terminer, vous allez suivre avec le mouvement de couper. Donc ici, on va simplement faire attention à quoi? Attention si le mouvement de jambe de votre enfant est correct. Peu importe s'il le fait selon un rythme un petit peu anarchique ou autre. En parlant du rythme, c'est le deuxième axe que l'on va travailler. Une fois que votre enfant maîtrise le mouvement de grenouille, ciseaux, coupé, nous allons lui demander d'imprimer un rythme à ce mouvement. Pourquoi? Eh bien, c'est vraiment ce rythme-là qui va lui permettre d'avoir de bons appuis sur l'eau et qui va lui permettre d'avoir une bonne glisse et une bonne avancée. Vous allez donc lui demander maintenant, je fais un mouvement de grenouille, ciseaux coupés. Et le mouvement va terminer avec une extension de cheville à la fin du mouvement pour avoir ce dernier appui qui va caractériser une bonne glisse. Votre enfant devra donc terminer avec ses pointes de pied qui regardent vers l'arrière et non pas vers le fond de l'eau. Ok, premier axe, un mouvement global de jambe en brasse, grenouille, ciseaux, coupé. Deuxième axe, un mouvement où on va demander à votre enfant de même mettre du rythme et de fermer rapidement et dynamique. Le troisième axe, ça va être quoi? Ça va être la notion de glisse. Une fois que votre enfant aura terminé son mouvement en rythme, vous allez lui demander, suivant la qualité propulsée de son mouvement, d'attendre 2 à 3 secondes, toujours avec le menton au niveau de la surface de l'eau. C'est ce que l'on verra plus tard dans les fondamentaux, c'est le moment de flèche. Très important ce moment de glisse. Donc voilà, on a vu les 3 axes que l'on pouvait travailler, les 3 axes qu'il faut travailler pour apprendre les débuts du mouvement de jambe en brasse de votre enfant. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à voir la formation brasse et à cliquer sur le lien dans la description. Elle vous permettra de voir tout ce que l'on vous propose et tout ce que l'on vous offre pour apprendre la brasse de 0 à 100 mètres facilement chez votre enfant. Voilà, on se retrouvera très vite en vidéo. C'était Romain pour Formaswim.